Bienvenue à la une de Paris-Saclay TV. Aujourd'hui, les étudiants, ils subissent de plein fouet la crise sanitaire, des cours en visio, une timide reprise des cours sur le campus, plus de petits boulots. Bref, c'est la galère. Difficile d'avoir 20 ans en 2021. Heureusement, l'université Paris-Saclay offre toute une série de dispositifs humains et financiers pour les accompagner dans cette épreuve. Il y a aussi ceux et celles qui apprennent sur le terrain. La semaine de la découverte des métiers vise à donner de nouvelles perspectives à ceux et celles qui cherchent un emploi. 6 stagiaires ont ainsi pu découvrir les métiers de la construction sur un chantier. C'est une initiative menée par l'EPA Paris-Saclay avec les grands groupes du territoire. Autre priorité pour l'EPA Paris-Saclay, un aménagement durable. Une convention de récupération de chaleur fatale a été signée avec le CNRS. Mais qu'est-ce donc que la chaleur fatale? Explication dans quelques minutes. Enfin, c'est un tout nouveau test. Il pourrait révolutionner à terme le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il est signé d'une start-up, Adjanti. Nous avons rencontré ses fondateurs. Et puis notre agenda, c'est à la fin de cette émission, bien sûr. C'était il y a un an déjà que la France était confinée. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise sanitaire et la jeune génération paie le prix fort. Des cours en visio, un timide retour, je le disais, dans les campus, plus de petits boulots. C'est la galère pour ces jeunes étudiants, pour la majorité d'entre eux. Heureusement, ils peuvent compter sur l'université Paris-Saclay qui propose une série de dispositifs financiers et humains pour les accompagner. Voyez comment avec ce reportage. L'université Paris-Saclay est très concernée par les problématiques étudiantes actuellement avec la crise sanitaire et depuis le premier confinement. Donc nous avons mis en place toute une série de dispositifs pour aider les étudiants, les aider à distance, les aider à revenir ensuite sur les campus. C'est une université qui est engagée aussi dans la lutte contre les discriminations, dans l'égalité des chances. Nous avons mis en place des différents dispositifs d'aide sociale, avec des aides matérielles pour les étudiants en difficulté, des aides aussi à l'achat d'ordinateurs portables, un accompagnement pour trouver des logements, un accompagnement aussi des dispositifs d'aide alimentaire. Nous sommes aussi soucieux des étudiants en situation de handicap qui souffrent particulièrement dans cette circonstance d'isolement, de confinement et qui va décompenser des situations psychologiques graves. Concernant les aides sociales, l'université en son sein une commission qui se nomme ASIU, qui est en partenaire, qui se fait en collaboration avec les assistantes sociales du Crous. Depuis le premier confinement, on a doublé le nombre de commissions, à savoir 2 grandes commissions par mois, qui traitent à peu près 80 à 100 dossiers par commission pour des aides sociales et des aides matérielles, notamment l'aide à l'achat d'un ordinateur portable ou d'une tablette, l'aide à la connexion. Pour faire connaître ces différents dispositifs, nous avons mis en place plusieurs webinaires sur les aides sociales, sur le logement, également sur les violences sexistes et sexuelles, car on sait que pendant ces périodes de confinement, il y a eu une recrudescence des problématiques de violence à la maison. Et donc ces webinaires ont été suivis par plus d'une centaine d'étudiants à chaque fois. Et nous avons récemment remis en place ces webinaires. Après des études de sondage auprès des étudiants, nous avons constaté que le besoin était plus un besoin de reprise de confiance en soi qu'un besoin pédagogique. Et nous pensons que c'était plus approprié de commencer par remettre du lien avec les étudiants pour qu'ils aient envie de revenir et leur faire connaître les différents dispositifs, leur faire connaître les campus, leur faire connaître les dispositifs d'aide et que dans un deuxième temps, à ce moment-là, nous mettrons en place le tutorat pédagogique. Comment faire découvrir les métiers de la construction? Eh bien, c'est l'objectif de la semaine de la découverte des métiers, un dispositif d'insertion sociale à destination de ceux et celles qui cherchent un emploi. 6 stagiaires ont ainsi pu se confronter à la réalité sur ce chantier, celui du futur institut de recherche et de développement du laboratoire Servier. Voilà de quoi faire naître des vocations, rencontres et témoignages de ceux et celles qui ont participé à cette expérience.
Nous recevons dans le cadre de cette semaine de la découverte des collaborateurs stagiaires sur notre chantier pour les métiers d'électricité, de plomberie et de chauffagiste. Nos collaborateurs chefs de chantier et conducteurs de travaux étaient comme toujours enchantés de participer à ce genre d'événement parce que c'est pour eux l'opportunité de partager leur passion, de faire découvrir leur métier au sein du chantier. J'accompagne les opérationnels de l'EPAPS dans la mise en œuvre d'une partie de leur stratégie RSE sur la question de l'insertion. L'idée, c'est que les 6 stagiaires qui sont actuellement sur le chantier puissent commencer des missions dès la semaine prochaine sur différents postes afin à la fois de réaliser leur heure d'insertion. Mais je crois que des binômes se sont déjà formés et ça a bien matché entre certains. Donc on a toujours plaisir de participer à ces rencontres. Pour Bateg et Vinci Énergie, cette semaine de la découverte des métiers est aussi l'occasion de tendre la main vers des personnes qui parfois étaient un peu éloignées des métiers de l'emploi. Nous espérons que cette semaine de la découverte des métiers permettra à ces stagiaires de s'intégrer durablement dans les métiers de la construction chez Vinci. Cette action qui a été menée justement cette semaine sur une semaine de découverte des métiers du BTP, elle a été organisée dans le cadre d'un dispositif qui est beaucoup plus large, qu'on appelle le dispositif d'insertion sociale qui est intégré dans notre politique RSE, donc responsabilité sociétale de l'établissement. L'idée de ça, c'est de permettre à des publics en difficulté, soit sociale, soit professionnelle, d'accéder ou de retourner au travail via des clauses d'insertion qu'on s'impose nous d'abord à inclure dans nos marchés de travaux, mais également qu'on impose à tout maître d'ouvrage qui intervient sur nos projets. Et ces clauses, elles imposent quoi? Elles imposent qu'il y ait 5% du montant total hors taxe des marchés qui soit traduit en heures d'insertion. Je pense que cette semaine-là était complètement enrichissante. Moi qui est sans emploi actuellement, donc ça permet de me remettre un peu en scène et puis de repartir sur des horaires qui me correspondent vraiment bien. Maintenant, c'est à moi de faire mes réflexions et de voir ce qui m'intéresse vraiment, si c'est grutier, si c'est traceur, si c'est autre chose. Donc voilà, mais cette semaine a été vraiment bénéfique pour moi. C'est une chaleur fatale, une chaleur dégagée par le plus grand calculateur de France, le supercalculateur Jean Zé de l'Idriss, est une merveille technologique et il va donc permettre de chauffer les bâtiments du campus urbain de Paris-Saclay. À terme, ce sont 4000 mégawatts qui vont être récupérés, soit l'équivalent de la consommation de 1000 logements neufs par an. Une convention a été signée entre l'EPA Paris-Saclay et le CNRS avec toujours cette priorité, l'aménagement durable de votre territoire. Je suis très heureux d'avoir pu signer avec M. Alain Schul, qui est le directeur général délégué à la science du CNRS, ce partenariat qui va compléter la stratégie de l'EPA et de l'éco-territoire de l'EPA et qui rentre dans la logique de développement durable et de RSE que le CNRS lui-même porte fortement auprès de ses chercheurs et de ses laboratoires. L'idée générale dans cet aménagement du territoire, c'est de développer un territoire de développement durable, de faire attention effectivement à tous les enjeux d'énergie. Et sur le Sud Plateau, que le projet porte et qui accueille la plupart du pôle académique, a été retenue l'idée d'avoir depuis longtemps un réseau d'échange de chaud et de froid qui permettent d'optimiser la consommation et qui s'appuie sur des ressources énergétiques renouvelables. Alors à commencer par la géothermie, puisque c'est le cœur du système, mais aussi du solaire pour provisionner en électricité le réseau, mais aussi c'est ce partenariat d'aujourd'hui qui permet de travailler à ce qu'on appelle l'énergie fatale, récupérer la chaleur fatale du grand calculateur que le CNRS a développé sur le territoire et qui a mis en service il y a un an, qui s'appelle l'Idriss. L'Idriss est un grand calculateur qui est utilisé pour faire des calculs scientifiques dans tous les domaines. C'est même le plus puissant en France actuellement. Et en particulier, il a une dimension sur le calcul de l'intelligence artificielle. Et comme calculateur, bien qu'il ait été conçu pour consommer le moins d'énergie possible, il chauffe. Et donc il y a de la chaleur qui sort des systèmes de refroidissement. Et le but de cette convention, c'est de faire en sorte que cette chaleur puisse être récupérée pour chauffer ou faire de la climatisation, ça dépend de la saison, sur les bâtiments qui sont autour. Et juste pour donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près l'énergie consommée par 1000 logements dans une année. Donc le calculateur est très jeune, il a été inauguré il y a à peine un an.
Et on a réussi à faire en un an une convention qui va permettre de réutiliser cette énergie. Tout ça, ça se place dans une stratégie de réflexion sur la pratique du métier de chercheur et de faire en sorte que, tout en gardant notre excellence scientifique, on arrive à diminuer notablement notre empreinte environnementale et notre empreinte carbone globale de l'ensemble du plateau. Et c'est dans un laboratoire du CNRS que l'histoire d'Agenti a commencé. Cette start-up compte bien révolutionner le traitement d'Alzheimer, une maladie dégénérative qui touche près de 50 millions de personnes dans le monde. Agenti a mis au point le premier diagnostic sanguin qui permet de détecter Alzheimer jusqu'à 20 ans avant les symptômes. Un test en devenir, mais qui a déjà donné des résultats. Là aussi, l'intelligence artificielle, les algorithmes ont permis cette avancée dans la phase dite silencieuse de la maladie. Nous avons rencontré les cofondateurs de cette start-up. Agenti, c'est un projet dont le concept a débuté il y a une dizaine d'années maintenant, puisqu'en fait la première brique technologique qui a été nécessaire, c'est le développement d'un modèle animal capable de reproduire de façon fidèle la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est une étape qui a été réalisée pendant que j'étais chercheur académique au CEA de Fontenay-aux-Roses. La problématique avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a deux éléments à rectifier si on veut soigner les patients un jour. C'est diagnostiquer les patients plus tôt, pour qu'il y ait un stade où le cerveau est encore suffisamment répondeur au traitement pour pouvoir être soigné. Et le deuxième problème, c'est que les modèles animaux qu'on utilisait pour identifier les modulations sanguines n'étaient pas suffisamment proches de l'homme. Donc la première étape a consisté à développer un modèle animal suffisamment proche de l'homme. La deuxième étape a été d'identifier sur cet animal les modulations sanguines qui allaient pouvoir servir de signature de la maladie d'Alzheimer. Et la dernière étape a été de montrer que ce qui était observé chez l'animal était aussi utilisable chez l'homme pour diagnostiquer les patients. Donc là, l'idée a émergé, l'idée de créer une start-up. Et donc, j'ai tout de suite cherché un associé qui finalement allait être mon pendant, mais non scientifique, business, purement business. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Baptiste. Et donc, moi, j'ai une formation purement business. J'ai été diplômé d'HEC en 2015. Et je cherchais un projet dans lequel m'investir et un projet qui avait du sens. Et donc, quand Jérôme m'a parlé de ce projet d'Alzheimer, je me suis tout de suite dit que c'était ce projet-là dans lequel il fallait que je passe le plus clair de mon temps. Toute notre approche consiste finalement à générer de la data à partir des modulations sanguines qu'on avait pré-identifiées chez l'animal, et donc à calibrer des algorithmes mathématiques et des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser les marqueurs sanguins pour diagnostiquer les patients, et ça de façon très très précoce, dans la phase prédémentielle, voire dans une phase où le patient ne présente absolument aucun symptôme de maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue traitement, on a fait énormément d'avancées dans les 5 dernières années, et on espère que d'ici à 2, 3 ou 4 ans, on va avoir des médicaments qui vont être efficaces pour ralentir la progression de la maladie. Et potentiellement un médicament pourrait être mis sur le marché d'ici à 6 mois aux États-Unis. Et là, il va se passer une problématique, un paradoxe historique par rapport à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on aura des traitements, mais on sera dans l'incapacité de pouvoir le prescrire au plus grand nombre, faute de diagnostic facilement applicable à une grande population. Et donc là, le diagnostic Agenti pourrait finalement servir de chaînon manquant entre ces thérapeutiques efficaces et la possibilité de les prescrire au maximum de gens pour ralentir de façon massive la progression de la maladie d'Alzheimer. Notre agenda à présent, beaucoup de rendez-vous dans les semaines à venir, des rendez-vous en ligne, bien sûr, pandémie oblige. Vous êtes entrepreneur du 78, du 91, vous souhaitez rencontrer, échanger avec d'autres entrepreneurs du territoire. Rendez-vous aux Innovations Shaker, le rendez-vous des entrepreneurs de Paris-Saclay, co-organisé par la French Tech Paris-Saclay et Incube-Alliance. Invité de cette édition virtuelle, Lara Rouir, CEO Olivia, start-up adhérente à la French Tech Grand Paris. C'est le 25 mars à 11h30. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec la JIE, la journée entrepreneuriat étudiant qui fête ses 10 ans cette année, le 25 mars aussi. Rencontrez en ligne les jeunes entrepreneurs de l'Université Paris-Saclay et découvrez leurs projets, leurs réussites. Plus de 100 projets sont ainsi présentés. Rendez-vous en ligne évidemment, je le rappelle, le 25 mars, c'est à 13h. 15 ans déjà que Techinov reste le grand rendez-vous incontournable des acteurs de l'innovation. L'EPA Paris-Saclay animera un webinaire, le nouveau lieu totem de l'entrepreneuriat et de l'innovation du cluster Paris-Saclay. C'est le 1er avril et ce n'est pas une blague.
Comme un air de printemps avec le Paris-Saclay Spring, cette édition 2021 se déroule les 20 et 21 mai en présentiel et en digital. 2 journées pour découvrir, échanger, rencontrer, repérer les talents et les pépites de demain. L'événement permettra d'interroger la pertinence d'une communauté d'innovation comme Paris-Saclay en temps de relance économique. Alors les inscriptions sont ouvertes, vous voyez le lien internet pour s'inscrire. Surtout que chaque année, l'événement Paris-Saclay Spring met en lumière 50 startups du cluster Paris-Saclay. Rejoignez cette promotion 2021. Les candidatures, c'est jusqu'au 26 mars sur le petit lien qui s'affiche sur votre écran. Allez, un petit rendez-vous culturel quand même. Oui, c'est compliqué en ces temps de pandémie, mais on y croit. Alors ne ratez pas cet événement culturel et digital. Il s'agit de l'exposition Aglo Bodies, la ville danse, une exposition qui présente une série d'images photographiques, un panorama humain et urbain mêlant les corps aux architectures. C'est jusqu'au 29 avril. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. D'ici là, prenez soin de vous.